Hola, salut à tous. Très bon chapitre. Je dis chaque semaine qu'on a un chapitre qui donne, mais à la SNC, mais la barre très très haut. Et les révélations qu'on a commencé à venir, c'était la folie! C'était la folie, quoi. Franchement, très bon chapitre. J'ai beaucoup adoré faire la live réaction de ce chapitre parce que j'aime bien qu'en gros, les petites prédictions que je me dis vont arriver, si ça se déroule exact. J'aime bien quoi, parce que j'étais là, ils sont trop suspects les types. Donc, en plus, on a des indices de la voix off quand même, parce que sans la voix off, on n'aurait pas, en gros, compris assez rapidement quoi. On aurait compris juste dans ce chapitre, mais avant ce chapitre, j'ai déjà dit que les deux là, lui c'est ça, Kampushi c'est ci, Yoka c'est ça, et on a les réponses. On a les réponses à nos questions dans ce chapitre. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Donc au début, on nous montre Yoka, parce qu'en même temps que le kiff dans le chapitre, c'était Yoka qui entre au palais de Rishi, Kampishi qui en sort. En se croisant, on voit Kampishi qui regarde du coin de l'œil Yoka. Et vu le regard qu'il lance à Yoka, il a reconnu Yoka, vu que pour moi, c'est un espion, quoi. Il arrive à déceler les expressions faciales, c'est ça. Il a compris que, mais vu comment il me regarde, on dirait qu'il m'a reconnu. Et on voit que le gars commence à paniquer. Il se dit, mais c'est qui ce type, quand il peut me reconnaître, c'est ça. Et quand, en gros, Kampishi sortait, là, le servant de Rishi lui a fait, oui, merci d'être venu. Kampishi, c'est ça. Dès qu'il a entendu que c'était Kampishi, il a commencé à avoir des sueurs froides. En gros, il s'est dit que, s'il m'a démasqué, c'est fini pour moi, faut que je fasse gaffe, c'est ça. Donc, en gros, c'est ça qu'on avait eu en cliff au dernier chapitre. En gros, Yoka qui entre au palais de Rishi pour aller le voir et Kampishi qui en sort, quoi. Donc, dès le chapitre, on nous montre Rishi et Yoka qui parlent. Et Rishi, en gros, le remercie quoi d'être venu. Ça fait longtemps, c'est ça. Ça fait 2 ans qu'ils s'étaient pas vus. Rishi le remercie pour le travail qu'il a accompli pour eux à Jao, quoi. Parce que oui, ça doit pas être facile pour lui. Et Yoka fait oui, y a pas de souci, quoi. En gros, oui, il s'excuse de pas être venu plus souvent. Il aurait bien venu plus souvent. Et Rishi fait t'inquiète pas, t'inquiète pas. Vu que tu es à Jao, quoi, infiltré, tu es souvent à Chin, ce serait très suspect, quoi. Donc, y a pas de souci, quoi. Y a pas de souci. C'est plutôt normal, quoi. Et derrière, on voit Rishi qui le remercie pour les informations qu'il a données, quoi. En gros, sur Jao, quoi. Elles ont été très utiles. Et en gros, ils ont aidé pas mal, quoi. Et en gros, il dit aussi que oui, qu'il félicite ces hommes, quoi, du travail, qu'il continue, que c'est bien, quoi. Et qu'il essaie de s'arranger à tout le temps avoir des informations pour, en gros, essayer d'empêcher qu'il y ait de nouvelles coalitions qui se créent. Et en gros, il compte sur lui, quoi. On voit, en gros, Yoka qui a fait, ok, pas de souci. On voit clairement que Yoka, il parle avec Rishi, mais il a pas l'air là, quoi. En gros, le regard a l'air vide, quoi. Il a l'air perdu dans sa tête, quoi. Et avant de faire comprendre que, en fait, là, il parle avec Rishi, mais en fait, il est obnubilé par la scène qu'il a eue un peu plus tôt, quoi. En gros, le mec, il est croisé Kampishi, quoi. Ça, en gros, c'est dans sa tête, quoi. En gros, il est préoccupé par ça. Et en gros, il pense que l'homme qu'il a rencontré, Kampeshi l'a reconnu. Au départ, il essaie de se dire non, tu ne m'as pas reconnu. Il fait non, non, j'en suis sûr. Il m'a reconnu. Il m'a reconnu, quoi. Et en plus de ça, c'est Kampishi. Donc, en gros, ça l'inquiète beaucoup. Ce qui lui fait peur, c'est qu'il ne sait pas tout ce que Kampishi sait de lui, quoi. C'est ça qui lui fait peur. Si Kampishi sait tout de lui, en gros, il sait que sa vie est en danger. En gros, quand tu dis ça, tu comprends que lui, c'est un espion. C'est un espion parce que si Kampishi révèle ce qu'il sait sur Yoka à Rishi, la vie de Yoka sera en danger. Donc on comprend que oui, c'est un espion. En gros, on voit que Yoka, il parle avec Rishi, mais il n'est pas vraiment là, quoi. Il n'est pas vraiment là. Et en gros, toutes les pensées de Yoka sont en gros focus sur ça. En gros, il n'arrive pas du tout à être focus sur sa discussion avec Rishi. Yoka se demande comment il peut gérer Kampishi parce que c'est pas un adversaire facile à battre. Parce que Kampishi a été invité en tant qu'hôte d'État à Chin, quoi, pour prendre une place à la course, et ça. Donc, s'il était assassiné, ça créerait de gros problèmes, quoi. Donc, il se demande ce qu'il peut faire, c'est ça, pour essayer, en gros, de le tuer indirectement. En gros, utiliser une autre main pour le tuer. Le tuer avec une main d'emprunt, je sais plus comment on dit le terme. En gros, utiliser quelqu'un pour faire le sale boulot sans que la personne ne sache vraiment qu'elle fait le sale boulot pour lui, quoi. En gros, utiliser, en fait, quelqu'un qui va faire le sale boulot, quoi, mais sans que la personne ne soit au courant, quoi. Et la personne qui pourrait jouer ce rôle-là, c'est Rishi. Donc, en gros, on voit clairement que Yoka réfléchit en gros à ces méthodes-là, quoi. Utiliser quelqu'un, utiliser en fait une main d'emprunt, quoi, pour en gros tuer, quoi. C'est ça qu'il réfléchit. Et là, derrière, quand en gros Yoka réfléchit à tout ça, quoi, Rishi lui fait, au fait, Yoka, on voit Yoka qui doit faire, ah oui, tu dis quoi? Et là, on voit Rishi qui fait, à propos du piège que beaucoup attendu pendant la guerre du nord de Jao et qui a conduit à la mort de Kanki. C'était vraiment possible pour toi de le remarquer. Même pour toi, tu pouvais pas voir en gros s'il se passait quelque chose.
On voit Rishi qui regarde intensément pour voir si il va en gros laisser trahir quelque chose. Et on voit Yoga qui fait ah franchement justement je suis aussi pour ça que je suis venu, je m'en excuse quoi. En gros je pouvais pas, j'ai pas pu découvrir. Et là on voit Rishi qui fait franchement Riboku est bon, hein. Il est vraiment très fort pour manipuler l'information, hein. Et là derrière on voit Yoga qui fait oui je m'en excuse, c'est aussi l'une des raisons de ma venue à Koryo, je m'excuse par rapport à ça parce que oui j'ai pas pu en gros déceler ce que Riboku avait prévu. Franchement une telle erreur quoi, alors que je me trouvais au cœur de Kantana Jao. Franchement en plus depuis j'ai intégré le groupe de Kakuka qui s'oppose à Riboku, il devient difficile pour moi d'enquêter correctement sur les forces cachées du groupe de Riboku. Pour l'instant, on essaie d'infiltrer des hommes dans le groupe de Riboku, mais c'est compliqué. Et là derrière, on voit que Rishi fait t'inquiète pas, c'est pas de ta faute. En plus, je sais que Kakuka et Riboku sont en conflit, quoi. Donc, c'est toi qui n'es pas défait dans tes futurs plans, parce que oui, les sorts de Riboku sont très déguisés, quoi. Donc, fais gaffe, hein. Fais gaffe. On voit, en gros, Yoka qui fait oui, oui, monsieur. Il reste la tête baissée pendant un long moment, ça se prend à Rishi, et Rishi lui fait ça va pas, Yoka, il y a un problème. Et là, Yoka le regarde et lui fait c'est plutôt difficile à aborder comme sujet, mais j'ai vu deux, trois espions d'autres nations qui dans votre demeure un peu plus tôt, quoi. Rishi choqué parce que, vu la réaction qu'il a, on comprend que Rishi n'avait pas remarqué qu'il y a des espions dans son palais, quoi, dans sa résidence, quoi. Il fait qu'est-ce que tu dis? Il se lève d'un coup de choc, quoi. T'es sérieux? Des espions? Et là derrière, Yoka fait oui, d'après les subordonnés qui viennent de donner à Koryo, ils affirment que le nombre d'espions a augmenté ces derniers jours, quoi. Et on voit Yoka continue à expliquer que oui, que lorsque les espions ont été suivis, quoi, en gros, ils ont disparu vers la résidence de Kampishi. En gros, on voit clairement que il essaie de guider Rishi à tuer Kampishi, quoi, parce que là, ce qu'il a dit, là, en fait, c'est ça. En fait, les espions, il y en a dans le palais de Rishi, mais qu'ils ont été, en fait, dans la résidence de Kampishi, c'est faux. En gros, il a mêlé le vrai et le faux, quoi. En gros, le vrai, c'est qu'il y a des espions, mais qu'ils ont été dans la résidence de Kampishi, c'est faux, parce qu'en fait, il veut que Kampishi soit tué et qu'en gros, il puisse pas parler, quoi. Et pour ça, en gros, il fait croire qu'il y a des espions dans le palais de Kampishi, mais le truc qu'il sait pas, c'est que ce qu'il fait là, ça se retrouve contre lui dans peu de temps. Mais bon, il est pas encore au courant de tout ça. Donc en gros, il fait oui, il y a des espions en fait, et ils ont été en fait dans la résidence de Kampishi. On voit que Rishi est hors de lui, il fait qu'est-ce que tu racontes? On voit que Yoka continue quoi, il fait oui, c'est peut-être qu'une supposition de ma part, mais avec tout le respect que je lui dois, peut-être que M. Kampishi n'est pas venu ici pour l'invitation que c'est lui a envoyée, quoi. Donc oui, peut-être qu'il y avait un autre objectif, hein, donc faut en gros enquêter sur ça. Et là derrière, Rishi choqué parce qu'il a du mal à y croire, quoi. Kampishi sont en gros camarades de classe, ils essaient d'étudier ensemble, quoi. Il a du mal à voir que Kampishi, en gros, est mêlé dans l'espionnage. Pour lui, c'est impensable. Pour lui, Kampishi, c'est un gars qui est au-dessus de ça, quoi. Donc, il a du mal à croire que Kampishi soit mêlé à tout ça, quoi. Donc, pour Rishi, hors de lui, fait qu'est-ce que tu es en train de dire? Que Kampishi est venu pour nous espionner? C'est impossible! Il veut pas y croire, il veut pas y croire. Et là, comme Rishi perd ses moyens, quoi, là maintenant, Yoka a compris qu'il a la main, il relève la tête, regarde sûr de lui, il regarde Rishi et lui fait il est normal que vous soyez effrayé lorsque quelque chose d'impossible se produit. Parmi les 7 nations, Han est particulièrement doué pour la guerre d'information, quoi. C'est les meilleurs dans le domaine, quoi. En puissance militaire, ils sont pas très forts. Donc, en gros, il faut qu'ils compensent par rapport aux autres nations, quoi. Donc, en gros, pour compenser ça, ils ont en gros une puissance de renseignement supérieure à la moyenne, quoi. Donc, faut pas, en gros, les sous-estimer, quoi. Pour moi qui évolue dans ce domaine-là, franchement, Han, c'est les meilleurs, quoi. Aucune autre nation à leur niveau, quoi. Pour moi, c'est les meilleurs. Et justement, les unités d'espionnage de Han sont en gros des plus préoccupantes, quoi. En gros, ils sont très très forts, quoi. Et si des hommes de Kampishi parviennent à infiltrer le cœur de Chin, ça équivaut en fait à boire un poison mortel. En gros, ça m'inquiète beaucoup, quoi. Ça m'inquiète beaucoup, vu comment il amène les choses, comment il explique les choses. C'est obligé que, en gros, Rishi panique, quoi. Donc Rishi panique, on le voit qu'il réfléchit, il dit non, Kampishi, impossible, je ne peux pas y croire, qu'il fasse partie des services de renseignement, jamais de la vie. Pour essayer de trouver les circonstances atténuantes à Kampishi, il fait non, peut-être des gens sont infiltrés dans son cortège, sa délégation, j'ai du mal à voir Kampishi en fait dans ce genre de choses, non, j'ai du mal à y croire, je ne veux pas y croire, non, on voit qu'il est hors de lui, énervé, il ne veut pas y croire. Il ne veut pas y croire, mais je ne veux pas y croire, si les suppositions de Yoka sont vraies, c'est un gros problème. Donc, il peut pas, entre guillemets, mettre ça sous le tapis et ignorer, quoi. Donc, en gros, il remercie Yoka pour son travail, quoi. Il va aller voir Sei, quoi. Et en gros, ils vont enquêter, quoi. Et en gros, il remercie pour ça. Il fait, va te reposer maintenant. On va enquêter. Et on voit Yoka qui, en gros, met en garde de Rishi que, oui, fais gaffe, hein. Si tu veux entreprendre quelque chose,
fais-le rapidement. Et fais le plus rapidement possible, parce que oui, si tu tergiverses, tu mets en gros du temps à le faire. Ce genre de personnes, quoi, des espions, quoi, ils arrivent à ressentir le changement de l'atmosphère, quoi. Donc, en gros, faut que tu sois rapide, quoi, et efficace. Et Rishi fait, je sais bien, ok. Toi aussi, en gros, tu vas taire tout cela, quoi. Donc, en gros, Rishi sort, il va voir ça au palais. Et en gros, quand il va au palais, quoi, on change de point de vue, on nous montre Campechi qui retourne dans sa résidence, quoi. Il est accueilli par l'un de ses servants, quoi. Et là, derrière, en gros, le servant lui fait merci pour ton travail, c'est ça. Et Campechi fait oui, Maifu, il s'appelle, il fait combien sont dehors en ce moment? En gros, c'est l'espion, quoi. Et là, Maifu fait ils sont 7 en incluant Shuo. Et là, derrière, le servant fait qu'est-ce qui va pas? Et Campechi fait ouais, il y a un truc en effet qui ne va pas, quoi. Je trouve que c'est très très bizarre. Il dit comme ça la formule. Peut-être que nous allons marcher sur la queue du tigre par une malheureuse coïncidence. Informe les personnes présentes du palais, quoi, dis-leur de tout nettoyer, quoi, au cas où le pied se produirait, quoi. Et le servant fait, bien, messire. Derrière, on nous montre en gros Rishi au palais avec Sei, quoi. Il parle. On ne sait pas ce qu'ils se disent, mais on comprend que oui, il révèle tout à Sei, quoi. Le temps s'écoule, il fait nuit. Le palais de Campechi, de sa résidence, quoi, est encerclé, quoi, par un soldat de Chin, elle est encerclée, et en gros, on voit que personne ne peut sortir, et là, derrière, les soldats font, oui, personne ne sort, on va tout inspecter, en gros, laissez-nous faire, c'est ça, et là, derrière, en gros, ils inspectent tout. Dans le palais de Campechi lui-même, ils n'ont rien trouvé. Par contre, parmi la délégation de personnes de Campechi, quoi, il y en a 7, quoi, de la liste qui était hors de la résidence de Campechi, et parmi les 7, 2 d'entre elles furent arrêtées avec, en fait, des plans du palais royal, quoi. En gros, ils avaient les plans du palais royal, quoi, et en fait des cartes des environs, quoi. Donc, en gros, que des gars de Campechi arrêtés avec ça, c'est plutôt suspect. En gros, qu'on le veut ou non, c'est les espions. C'est les espions, quoi. Derrière, le lendemain, on nous montre au palais, à Kanyo, on voit qu'il y a une réunion, quoi. Sei, Shobun-kun, Shuei-kun, Rishi, et en gros, ils parlent entre eux, quoi. Et justement, en gros, on voit qu'ils sont très inquiets de la situation, ils ne s'attendaient pas à ça. Et en gros, Shimoku fait comprendre qu'ils n'ont rien trouvé dans le palais de Campechi, mais ils ont attrapé en fait la femme qui en gros permis à ce que les gars de Campechi entrent au palais, quoi. En gros, rappelle-toi, au dernier chapitre, la servante qui est embobinée par le gars, quoi, par le gars qui s'appelle Kigetsu, quoi. Ils ont couché ensemble, il a fait quoi? Oui, je suis amoureux de toi, dès que je t'ai vu, ça a été le coup de foudre, je peux plus me séparer de toi, je dois te voir, c'est ça. Il a berné la fille comme ça, et comme en gros, la fille était amoureuse, quoi, elle a fait oui, je te dis en gros comment tu peux entrer au palais, c'est ça. Qu'en gros, ils vont se palais à la base, quoi. Donc, c'est comme ça qu'en gros, les gars de Campechi ont su comment entrer au palais. Donc, la fille, la servante a été arrêtée. Pareil pour Kigetsu, quoi. Les deux ont été arrêtés, quoi. Et justement, les gars au palais, les soldats font silence, traîtresse. Parce que la voix qui pleure, fait Kia, messire Kigetsu. Et les soldats au palais font silence, traîtresse. On voit que Kigetsu est arrêté, quoi. Derrière, Shunglu fait comprendre que, oui, au fur et à mesure que l'enquête progresse, quoi. Oui, avec les preuves qui s'accumulent, ça ne fait aucun doute, quoi. Ce sont des espions. Ce sont des espions. Ce sont des espions. Mais par contre, on ne sait pas encore si ces espions-là, en gros, bossent pour Campechi. On ne sait pas si Campechi était au courant parce que ils ont pu se mêler à son cortège, quoi. Mais lui, il n'était pas au courant, quoi. Donc, oui, en gros, on voit, Shokunu fait comprendre que, en comptant tous les subordonnés de Campechi, quoi, il y a 100 personnes au total, quoi. 100 personnes. Et tous ne sont pas des espions, quoi. Tous ne sont pas des espions. Donc, en gros, là, il faut enquêter pour savoir combien il y en a. Et aussi savoir à quel point Campechi est impliqué dans l'affaire. Parce que peut-être qu'il n'est pas au courant. Donc, en gros, on ne va pas, entre guillemets, le juger, hein, quand on n'a pas toutes les infos. Et Shueikun fait comprendre que pour lui, l'espionnage, ça équivaut en fait à une déclaration de guerre. Mais si Campechi est impliqué dans l'affaire, c'est très compliqué pour eux d'élaborer un plan, en gros, pour la suite, quoi. Derrière, on voit Shunokun énervé, qui fait oui, c'est exact, ça m'énerve. Et derrière, il se tourne vers Rishi, fait Rishi, dis que Campechi, le fleuron du légisme, est un espion. Ah, sérieusement, quoi. Aussi, c'est impensable, quoi. J'ai du mal à y croire. On voit que Rishi serre le poing, il tremble en plus, quoi. Il fait Rishi. On voit Rishi qui est bouche bée, quoi. Il a du mal à y croire. Et on voit que oui, on voit Shunokun énervé, fait oui, vous étiez l'élève du même maître. Comment ça se fait que Campechi est tourné comme ça? On voit que Shunokun a du mal à y croire, il est énervé. Et Rishi encore plus fait silence. On voit qu'il ça l'énerve, quoi, il crie, et ça surprend en fait les autres de voir crier comme ça, parce que c'est pas le genre de Rishi de crier comme ça, quoi. On voit Rishi énervé qui fait c'est moi qui ai plus du mal à y croire. De l'espionnage, vous dites? Être impliqué dans un jeu aussi médiocre? Oh, on voit qu'il veut tout casser, le gars, parce que pour lui, Campechi peut pas être un espion, quoi. Il est au-dessus de ça. On voit que ça l'énerve, quoi, mais il peut rien faire.
il peut rien faire. On voit clairement que ça l'énerve, il est torturé. En plus, c'est lui qui a conseillé à Sei d'inviter Kampishi, donc indirectement, c'est un peu de sa faute. Donc, il s'en veut par rapport à ça, quoi. On voit comment il s'en veut par rapport à ça. Et on voit que les autres le voient. Derrière, Shueikun fait comprendre que quoi qu'il en soit, il doit placer le palais de Kampishi sous surveillance, mettre en prison ceux qui sont venus être des espions. Et là, Sei leur donne la bénédiction, il fait oui, faites-le, faites-le, faites-le. Derrière, Shueikun demande qu'est-ce qu'il doit faire pour Kampishi, quoi. Et là, Rishi dit qu'il va y aller, quoi. Il va aller, il s'est calmé, il fait je vais y aller, quoi. Je vais l'interroger. Et en gros, il demande à Sei de lui permettre de le faire. Et Sei réfléchit, il fait vas-y. Par contre, je veux pas du tout que cette affaire s'ébruite. Hein. En gros, il doit rester en interne. Et en gros, il fait aussi comprendre qu'il veut pas du tout qu'il y ait de torture. C'est ça. En gros, il veut pas du tout ça, quoi. Donc, en gros, faites votre enquête, quoi. Et derrière, on avisera, quoi. Après ça, on change de point de vue. On nous montre la résidence où vit actuellement Yoka. Il parle avec sa garde rapprochée. Sa garde rapprochée lui fait comprendre comme quoi le palais de Kampishi a été perquisitionné. Et en gros, comme Yoka l'avait anticipé, quoi, quelques personnes de sa délégation sont des espions. Et Yoka lui-même est surpris, quoi. Il est surpris. Et ces gars lui demandent mais comment vous avez fait pour savoir, en gros, sans avoir des informations, c'est ça. Et Yoka explique comme quoi c'est parce que Kampishi connaissait mon visage, quoi. Et ils sont surpris d'entendre ça. Yoka explique comme quoi, en gros, il y a quelques années auparavant, quoi, il a été à Han, et en gros, en allant à Han, il a dû, en gros, être remarqué par des espions de Han. Et ces espions-là, en fait, ont fait des rapports à leur supérieur. Et en gros, s'ils ont fait des rapports à leur supérieur et que Kampishi est au courant, c'est-à-dire que Kampishi fait partie, en fait, des hauts gradés dans l'espionnage à Han, quoi. En gros, c'est ce qui fait comprendre. Ils ont fait, en gros, des rapports à la famille royale et derrière aussi à leur supérieur, quoi. Et on voit qu'ils sont surpris d'entendre ça, les gars de Yoka. Et en gros, ils pensent que Kampishi lui-même n'est pas un espion. Donc, en gros, pour lui, Kampishi, c'est l'un des chefs, quoi. Il fait comprendre comme quoi, pour lui, Kampishi, c'est pas un espion. En gros, c'est pas un gars qui, en gros, va faire le sale boulot sur le terrain, quoi. Mais il fait partie, en gros, des hauts gradés, quoi. En gros, des chefs, ceux qui reçoivent les infos, quoi. Ce genre de choses, quoi. Donc, en gros, pour lui, c'est ça. Donc, en gros, c'est comme ça qu'en gros, il pense que Kampishi sait qui il est, parce qu'il fait partie des hauts gradés parmi les espions à Han. En gros, il y a des infos sur lui parce que quand Yoka est parti à Han, il a été démasqué. Mais lui, il est surpris parce qu'il n'aurait jamais pensé que Kampishi s'alliait en fait aux espions de Han, quoi. Pour lui, c'est surprenant, quoi. Et il comprend pas pourquoi Chin a invité une telle personne, quoi. Ça le surprend encore plus. Et là, l'un de ces gars le fait. Monsieur Yoka, il semblerait que Messieurs Rishi va rencontrer Kampishi. Dès qu'il dit ça, Yoka comprend que son temps est compté. Son temps est compté et il fait d'ailleurs, je vois, finalement, on n'y peut rien. Il dit ça et quand il dit ça, il comprend qu'il a été démasqué, quoi. Donc, en changeant de point de vue, on nous montre Rishi qui a été voir Kampishi. Il lui crie dessus, il fait Kampishi. On voit qu'il perd ses mots. Il fait sérieux, Kampishi. Et là, Kampishi lui fait alors, c'est Yoka, hein. Rishi comprend pas. Hein? De quoi tu parles? Et là, en gros, Kampishi lui fait reprenons depuis le début de la conversation. Rishi, cet homme est dangereux. Derrière, Rishi comprend pas, il fait mais de quoi tu parles? Comment connais-tu Yoka? Et Kampishi lui fait Yoka n'est plus dans notre camp. Depuis très longtemps. Rishi est encore plus choqué d'entendre ça. Et on voit Kampishi regarde sérieux, quoi. Regarde Rishi et lui fait l'actuel maître de Yoka est Riboku. J'en étais sûr. C'est Riboku. C'est Riboku. Et en plus de ça, il appuie encore plus en disant Yoka est un agent double qui était au courant du piège de Riboku lors de la guerre qui a tué Kanki. Donc, en gros, un peu plus tôt, quand en gros Rishi lui demandait, il a fait genre non, j'étais pas au courant, c'est ça, c'est compliqué d'infiltrer le groupe de Riboku. Il mentait! Il mentait, quoi. Donc, en gros, là, Kampishi dit la vérité, quoi. Il fait oui. Yoka bosse plus pour vous depuis très, très, très longtemps, quoi. Son maître actuel, c'est Riboku. Et en plus de ça, sur le gâteau, il était au courant des plans de Riboku qui ont mené à la mort de Kanki. Et là, Rishi s'occupe de ça, il fait qu'est-ce que tu dis? Nani? En gros, Rishi a du mal à y croire, et là, c'est la fin du chapitre. Franchement, très bon chapitre. Hein. Franchement, très bon chapitre. Dans Kingdom, ce que je préfère, c'est les combats, mais avoir ce genre de chapitre, c'est du très, 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 très haut niveau, quoi. En plus, là, on a un duel d'espions, c'est plutôt bien. Et je suis content que les deux se soient annulés, parce que ça m'aurait énervé que, en gros, Yoka dénonce Kampishi, Kampishi est tué, et Yoka reste dans l'ombre et continue à... Non, non, non. C'est bien que les deux soient nuls comme ça.
En gros, il n'y a plus d'ennemis, entre guillemets, au sein de Chine infiltrés, entre guillemets. Donc, c'est bien que les deux s'annulent, quoi. Donc là, on a eu un duel d'espions et ça s'est terminé en match nul. En match nul et c'est bien. C'est bien. Et c'est bien pour Chine. C'est bien pour Chine parce que ça m'aurait énervé que, surtout Yoka, parce que oui, Kampichi, c'est l'espion de Han. Ok, même si pour moi, c'est pas vraiment un espion, hein, Kampichi. Pour moi, c'est un assassin. Je me dis que Kampichi est là pour tuer Sei. Alors que Yoka, c'est un espion, quoi. Donc, les rôles sont différents, quoi. En plus du fait qu'il demandait les plans du palais, c'est ça, avec les espions qui ont été arrêtés, parce que ça fait trop au palais, et tu Sei pour moi. Alors qu'en gros, Yoka, il récolte ses infos, il les donne à Reboku, celui qui met en place les plans, qui fait sa petite mixture, quoi, et prépare les choses, quoi. Donc, leur but est différent, quoi. En gros, Yoka, il espionne, il transmet les infos, alors que Kampishi est venu pour tuer. Donc, c'est différent. J'ai hâte de voir comment Rishi va réagir, qu'il va comprendre que oui, Yoka, c'est un espion, en gros, parce que là, même s'il a plus confiance en Kampishi, il est obligé d'enquêter. Il peut pas, entre guillemets, mettre ça sous le tapis, quoi. Comme quand Yoka en a parlé pour Kampishi, il devra faire pareil en gros, Yoka, quoi. En gros, il peut pas mettre ça sous le tapis. Et je veux même que Yoka, vu qu'il est au courant que Rishi était voir Kampishi, il a fait. Finalement, on n'y peut rien, quoi. Donc, en gros, il sait qu'il va être démasqué. Donc, logiquement, il va fuir. Le temps que Rishi est dans la résidence où actuellement Yoka, il sera déjà parti, quoi. Et s'il n'est pas là, ce sera la confirmation que oui, c'est bien un espion. Et ça va être une bombe. Hein. Ça va être un choc énorme pour, en gros, Shoei-kun, Shobun-kun et Sei, quoi. Ils auront du mal à y croire, sachant que c'est Shobun-kun qui a recruté à la base Yoka, quoi. Mais derrière, il était confié à Rishi, donc je me dis que Shobun sera très, très, très déçu et choqué d'apprendre que oui, le gars qu'il a recruté, en fait, c'est l'agent double. J'ai hâte de voir comment Sei, Shobun-kun et Shoei-kun vont réagir à tout ça, quoi. Donc, franchement, très, 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 très bon chapitre. J'ai hâte de voir la suite comme d'habitude. Tu vas te la penser, les parties préférées. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut.